Maintenant, dans ce qui est encore très important aujourd'hui, c'est le déroulement de notre séminaire. Bethel 40 qui va débuter les 11. En tout cas, ce n'est pas un programme ordinaire. C'est un moment mis à part. Un rendez-vous divin où Dieu veut réellement parler à son peuple. Les thèmes que nous allons aborder va toucher réellement à la racine de notre marche avec Christ. Ce sont vraiment des sujets très sensibles, mais absolument nécessaires pour notre marche en Christ et pour nous accorder la victoire. Voilà le déroulement. Nous débutons les 11 jusqu'au 19 février. Nous allons aborder les thèmes sur le péché spirituel, la restitution et la réparation. Le péché spirituel, la restitution et la réparation. Nous allons aborder cela durant ces 40 jours. Mais c'est un programme sous forme d'une retraite. C'est un programme mis à part où les gens vont vraiment se libérer de leurs occupations pour y rester à l'église. On ne dit pas que vous serez ici tous les jours. Mais si tu décides que je vais passer 3 jours à l'église, une semaine, ça dépendra de vous. Nous commençons le dimanche. Nous commençons dimanche 11. L'ouverture de 8h30 à 11h30. On termine notre culte. On se repose à 12h30 minutes jusqu'à 14h. Nous commençons l'intercession Bethel. Donc de 12h30 à 14h. De 12h30 à 14h. Donc cela veut dire que je suis ici. Nous terminons notre culte ordinaire. On se repose. Celui ou celle qui veut rester, tu restes dans ce moment de prière. 12h30 à 14h. Ça sera ce qu'on appelle prière des bâtisseurs. Nous allons bâtir cette année dans la présence de Dieu. Activer des réponses célestes sur nos problèmes. Ça veut dire que cette année c'est l'année des solutions. Alors, ce moment de prière sont des prix à payer pour obtenir le résultat. En titre de rappel, nous commençons les cultes à 8h30 à 11h30. On reprend le culte des prières. Le culte de prière de 12h30 à 14h. Donc, ça passe directement en présentiel tel qu'en ligne aussi. Là, c'est pour dimanche. Lundi, nous sommes ici à l'église. Nous terminons notre culte à 19h45. On se repose. On reprend à 21h jusqu'à 22h. Non, à 20h30 jusqu'à 22h. 20h30, Donc on le fait dimanche et lundi. Mardi, on termine notre culte à 19h45, on rentre à la maison. On reprend cet exercice jeudi.
On finit notre culte ordinaire à 19h45. À 20h30, on commence. Jusqu'à 22h. Tous les vendredis, nuit de prière. Donc on commence de 22h à 4h du matin. Dimanche encore. On reprend notre exercice. On sort à 11h30. On reprend le culte de prière de 12h30 à 14h. Donc quand on termine notre premier culte, si tu veux rentrer, tu rentres. Seul ou celui qui veut rester reste pour les prières des bâtisseurs. Là, nous donnons que des sujets de prière. Je travaille directement en présentiel et en virtuel. Pour celles qui nous suivent en ligne. Quand on terminera notre première semaine, après je reviendrai pour d'autres modalités. Voilà ce qu'on va faire durant la première semaine. La première semaine. Donc après ce dimanche déjà, je donnerai encore d'autres modalités. Donc seul ou celle qui veut rester restera pour l'intercession des bâtisseurs. Durant le programme, durant ce moment, l'église sera chargée pour la prise en charge des cas. C'est-à-dire celle ou celui qui est malade, qui a des problèmes personnels. Il y aura des nuits de prière. Nous patientons que le pasteur Moïse fasse le programme pour des nuits de prière de la délivrance. Alors, il y a deux cultes qui sont proposés. Cependant, à midi, il n'y aura que le programme en ligne. Et mardi, mercredi et jeudi, intercession matinale ici à l'église. Intercession, c'est-à-dire le sambo na tongo wana itonga. De 5h45 à 6h45 minutes. Tikino 6h45 minutes. Et le pasteur Moïse va faire le programme. Donc, nous serons ici à l'église. En ce qui concerne les repas, est exclu pour la première semaine la viande, dans toutes sortes de viandes. Mais nous gardons ou nous conservons le poisson, toutes sortes de légumes, et sans recommandation pour l'accompagnement. Tout dépendra de vous. Voilà, c'est ce qui est important pour nous. Pourquoi tout ce programme de prière? Parce que beaucoup de personnes prient sans obtenir de résultats valables. Vraiment des résultats plutôt palpables. Des prières qui sont restées sans réponse, sans résultat possible. Alors je vous invite humblement à prendre part à ce programme. Jusqu'à la fin, tu diras, j'ai assez prié. C'est vraiment un moment de prière et de sacrifice. Donc, tous nous allons sentir le poids sur nous-mêmes. Donc que chacun puisse s'engager personnellement. C'est très important. Dieu va faire des grandes choses. Avant le début du programme, il
Il y a un précurseur qui va accompagner ce programme. C'est-à-dire vendredi. Vendredi, il n'y aura pas culte. Il n'y aura que journée de prière jusqu'à 20h. On ne vous dit pas de venir de 8h à 20h. Mais l'église fermera ses portes après que le service aurait pu terminer. C'est-à-dire, les familles seront invitées à l'église. La famille du frère Jérémie, de 8h à 20h, vous allez venir ici à l'église en famille. Prenez le temps qui vous convient. Donc, si vous venez à midi, vous allez prier, mais pas en dessous de 2 heures du temps. De 2 heures plutôt. Vous venez en famille. Le même jour, sera invité aussi une autre famille. C'est-à-dire la mienne, seront ici à l'église. Donc vous regardez de 8h à 20h. Nous allons nous organiser. Et le frère Christ va nous diriger en prière. Donc si on va faire 2 heures ou 3 heures, ça dépendra de nous. Nous finissons, nous rentrons à la maison. Même jour aussi, la famille de Maman Wivine aussi sera invitée. Donc de 8h à 20h, vous-même vous regardez. Vous venez prier 2 heures du temps, vous rentrez. Samedi maintenant, tous les départements. Alors il y a des familles dont j'ai cité spécifiquement. Et si je ne vous ai pas, je crois, 4e famille, j'avais vu la famille de Maman Thierry. Sera aussi invité ici à l'église. Vous regardez seulement le temps. Vous venez prier et puis vous allez rentrer. Et je crois aussi la famille de Papa Ndongala, parce que c'était des gens qu'on établissait comme ça, je voyais. Famille Paya Papa Ndongala. Vous aussi vous regardez de 8h à 20h. Les temps qui vous seraient favorables. Vous venez prier puis vous rentrez. À l'exception de Maman Jules, elle va faire samedi. Samedi c'est de 8h à 12h. Elle sera ici avec sa famille. Le temps qui vous convient, vous terminez, vous rentrez. Alors j'en ai terminé pour des pasteurs Moïse aussi, j'avais vu. Pour vendredi. Vous choisissez aussi les temps. Mais pour frère Odilon, samedi. Le frère Odilon, il faut l'annoncer. Frère Odilon aussi avec sa famille ou seul. Oui. Dans la famille aussi à frère Odilon. Samedi ça de 8h à 12h. Le reste, vous regardez simplement vendredi, pas samedi. Vous choisissez votre temps. Vous venez ici à l'église pour prier. Dans la possibilité ça sera pour la toute première fois que nous allons instaurer à l'église le service de lavage des pieds. Jésus l'a recommandé dans le livre de Jean chapitre 13. C'est-à-dire vos jours de prière. Vous venez avec une bouteille d'eau. Vous prierez avec ça. Quand nous allons nous rencontrer dimanche, je prierai pour ces bouteilles. Et je vais vous le remettre. Chaque responsable fera les services à la maison. Ici à l'église, je vais vous apprendre comment on fait le service de lavage des pieds. Et je vous expliquerai aussi la raison.
fondamental de ce que Jésus avait institué. Donc, venez avec votre bouteille d'eau. Vous priez votre jour de prière respective. Et puis vous allez rentrer. Vous y reviendrez avec le bouteille dimanche. Chacune des bouteilles sera impactée par moi-même. Vous y rentrerez avec. Et vous allez faire ce service chez vous à la maison. Deuxième dimanche, nous avons notre service de la Sainte Seine. Ça se fera ici à l'église pour les adultes et les adolescents. Nous le ferons ici à l'église. Voilà, je crois, quelques proposés que j'avais. Il reste encore, voilà, séance de prière, intercession, voilà, ça serait comme ça. Et même quand les intervenants viendront, nous garderons notre modalité. Je vous ai donné une explication très limpide. Si je n'ai pas vraiment éclairé votre lanterne, il y a notre frère aussi, je pense oublier. Notre frère qui a fait, je ne sais pas si ça... Tous nos fidèles qui nous suivent en ligne doivent s'y inscrire chez le pasteur, chez notre frère Grady, service de la presse. Alors, ce qu'on va vous demander, durant ce programme, nous protégeons nos fidèles et nous allons que prier pour nos fidèles. Ce n'est pas quelqu'un qui nous suit à l'internet qui a 15 pasteurs, 35, 45. Si vraiment tu es le nôtre, enregistre-toi chez le frère Grady. Et il y aura des programmes spécifiques vous concernant aussi. Ça sera une page où moi-même je vais diriger Pasteur Samuel, Pasteur Moïse, tout le monde. Mais il y aura des programmes et des communications qui vous seront transmises durant ce programme de 40 jours. Alors, inscrivez-vous chez notre frère Grady, service de la presse. Pour ceux-là qui contribuent en ligne, en tout cas, je tiens à rappeler, à cause des problèmes des anarcheurs, ce n'est pas moi qui écrive des messages et je vous envoie sur vos pages, soutenez l'église, donnez de l'argent, ce n'est pas moi. Nous avons nos voix officielles. Il y a nos numéros qui sont là. Les dîmes, les actions de grâce doivent être signalées. Il y a le numéro de frère Grady. Vous envoyez. Je préfère maintenant limiter la zone d'influence. Il y a son numéro qui est là. On recommence d'abord avec lui parce qu'on m'a envoyé plusieurs trucs. Quelqu'un qui se présente au Cameroun. Le prophète Aston demande l'assistance, ceci, cela. Nous, notre église est à Kinshasa. Et notre voix officielle, c'est le frère Grady. Celui, vous passez d'abord par lui. Et c'est lui qui va vous orienter où déposer ou quels moyens utiliser pour nous faire parvenir votre contribution. Je crois que nous adoptons ce principe durant un mois pour essayer de freiner un peu, de stopper certaines choses. Amen.